Monsieur le Président, la parole est à Monsieur Krahval. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, nous sommes appelés à débattre sur les coûts de la filière nucléaire. Si cette question du coût de la filière est effectivement centrale, nous savons bien que la détermination de ces coûts se révèle très difficile. Mais ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne devons pas oser, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles, nous enseigne Sénèque. Alors osons. La France compte aujourd'hui 58 réacteurs de différentes puissances répartis sur 19 centrales nucléaires, soit le parc nucléaire le plus important du monde au regard de sa population. Selon le bilan électrique de Réseau de transport d'électricité, ils ont produit en 2014 416 TWh, soit 77% de la production d'énergie totale. Cette production nucléaire d'électricité est réputée peu coûteuse, ce qui a favorisé une forte consommation électrique, souvent au détriment de la maîtrise de l'énergie ou du développement des nouvelles sources énergétiques. Le coût du mégawattheure fait l'objet de discussions et, on le dit très souvent, sous-évalué. Ce dernier coûte aujourd'hui un peu plus de 82 $, soit environ 74 € le mégawattheure, si l'on en croit les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie dans son dernier rapport publié en 2015. Et le tout sans compter sur le coût éventuel d'un accident nucléaire que la Cour des comptes avait intégré dans son chiffrage, estimant de ce fait le coût de l'énergie atomique entre 70 et 90 € le mégawattheure, et en partant d'un coût initial de construction de l'EPR de 4 milliards d'euros. Or, ce dernier risque de revenir à plus de 10 milliards d'euros. Au-delà des coûts de production, n'oublions pas que le parc nucléaire français a une moyenne d'âge de bientôt 30 ans. La question de la durée de vie de nos réacteurs et de son allongement à 40 voire 60 ans se pose aujourd'hui. Mais à quel prix ? Au vu des investissements nécessaires dans les années à venir, que ce soit pour le démantèlement des centrales ou pour leur prolongation, le coût de l'énergie électrique devrait nécessairement augmenter. D'ores et déjà, l'évaluation complémentaire de sûreté menée par l'ASN suite à la catastrophe de Fukushima est venue ajouter près de 10 milliards d'euros à la facture des opérateurs. Quand on rapporte à ce chiffre le coût d'un accident nucléaire en France, évalué entre 120 et 430 milliards d'euros par l'IRSN, on s'aperçoit que le coût global du mégawattheure, si l'on inclut une assurance liée au risque, n'est plus du tout le même. Au-delà des positions caricaturales et idéologiques, ce que nous pouvons d'abord dire, c'est que la belle histoire de l'énergie nucléaire, avec un coût nettement plus faible que les autres énergies, n'est plus d'actualité. Après Fukushima et les normes de sécurité repensées, les difficultés nombreuses que rencontre l'EPR de Flamanville ou en Finlande, les fluctuations du marché de l'énergie en fonction des crises et des tensions internationales, les déboires et les échecs d'Areva, les coûts des démantèlements, le grand carénage et le stockage, la filière nucléaire présente donc une addition qui ne permet plus d'affirmer avec certitude que le coût de l'électricité produite est un argument d'autorité qui doit s'imposer à tous les débats. L'occasion nous est donc donnée, à travers nos discussions, de dépassionner un débat qui en a bien besoin et d'éviter les caricatures. En effet, le simple fait d'utiliser le mot nucléaire électrise soudainement l'audience et déchaîne les passions d'un côté comme de l'autre. Cela étant posé, notre débat nous amène à nous poser la question suivante. Comment garantir notre indépendance énergétique en produisant une énergie décarbonée au plus faible coût possible pour nos concitoyens, pour nos entreprises, avec un risque avoisinant zéro? Compte tenu de notre histoire et des spécificités du secteur, les députés radicaux, républicains, démocrates et progressistes pensent à ce stade que nous devons poursuivre une stratégie industrielle incluant, certes, le nucléaire, tout en se dirigeant progressivement vers un mix plus équilibré et en soutenant les énergies renouvelables les plus efficaces,
celle qui présente le plus d'intérêt en termes de bilan carbone, de marge de progression de stockage. Mais mes chers collègues, quel que soit le modèle que nous retiendrons, quelles que soient les orientations politiques que nous prendrons, n'oublions pas que le nucléaire aura toujours un coût. En tant que rapporteur budgétaire sur le programme 181, qui inclut les crédits dévolus à la sûreté nucléaire, j'ai estimé que la sanctuarisation des fonds alloués allait dans le bon sens. Mais j'ai également prévenu que le coût de la sûreté nucléaire risquait de s'alourdir dans les années à venir. Je serai particulièrement attentif à ce que la sûreté de nos installations soit garantie par l'indépendance financière et statutaire de l'ASN. Nos concitoyens ont le droit de savoir, et pour ce qui nous concerne, nous avons le devoir de dire les choses. N'ayons pas peur de la transparence, de la clarté et de la vérité. Et sur quelque sujet que ce soit, soyons au contraire à l'offensive. Ce sont là des exigences démocratiques, éthiques. Rien ne pèse tant qu'un secret, écrivait Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry, Monsieur le ministre, dans la fable intitulée « Les femmes et le secret ». Il est donc temps pour nous de donner du sens à nos décisions politiques en toute transparence, surtout en ce qui concerne la filière nucléaire. C'est la volonté des députés du groupe 2RDP. Merci. Merci.